Salut les amis, salut les joueurs de tennis. Salut tout le monde, content de vous retrouver dans cette vidéo. Une vidéo sur les pronostics qu'on a fait, c'était quand? Lundi dernier, mardi dernier peut-être? La semaine dernière pour le début de l'Open d'Australie. Voilà. Et on Et va la pronostic pour les, on va dire pour les finales. Là, on a les 4 quarts de finale qui vont être faits demain. Et on va vous pronostiquer un peu les finales qu'on pense avec Arthur. Et on va débriefer aussi un petit peu la première semaine pour avoir quelques temps forts. Il y a eu des matchs intéressants, il y a eu des beaux matchs. Moi, personnellement, j'ai bien aimé aussi, même s'il a battu, comment il s'appelle le français injouable là. Comment s'appelle le gaucher? Hugo Humbert. Hugo Humbert. Même si Kyrgios a battu Humbert, ça m'a fait plaisir de voir Kyrgios sur des matchs un peu de mutants là. C'est dommage de ne pas le retrouver, je trouve, dans les fins de tableau quand même. Donc il y a eu des gros matchs de Kyrgios, c'était sympa à voir. Moi, tellement déçu que Hugo ait perdu. Il a quand même eu 2 balles de match. Ah bon? Ah ouais, moi j'étais fou pour lui. Mais il est tellement gentil, tellement fair-play qu'à la fin du match, il était un peu sourire, accolade avec Kyrgios. C'était sympa à voir, mais ouais, défait pour lui. Ouais. Il y a eu aussi Moutet qui a perdu en 4-7 contre Raonic. Ouais. Il avait passé un tour, donc pas si mal. Manarino qui a passé lui 2 tours, perd contre Zverev. Donc voilà pour nos Français. Déception de Gaël Monfils quand même. Perd contre Suédois, je crois, ou Finlandais, Russu Jori. Ouais. Moi j'avais dit que Gaël irait jusqu'en quart, je crois. Contre qui j'avais dit? Quart. J'avais dit contre Djoko. Djoko, ouais. Erreur. Première erreur. Ouais, donc sur les pronostics qu'on avait fait sur les quarts, j'ai pu analyser tout à l'heure que donc j'ai fait du 3 sur 4 puisque j'avais dit Djoko Zverev, j'avais dit Rublev Medvedev et j'avais dit Titi Nadal. Donc je me suis craqué à titre perso sur Team que j'avais vu, je sais plus contre qui, en quart. Donc il n'y a plus Team que je pensais même aller encore plus. Bah, tu pensais Team contre alors là actuellement c'est Karatsev. Et du coup tu pensais Team contre, alors il y avait Schwartzmann, c'est pas lui que tu avais dit, donc Chapeau, ouais, peut-être. Chapeau peut-être, ouais. Ouais, c'était ça. Donc là, et toi Jules, ça fait du 2 sur 4. Moi j'avais dit Djoko Zverev, c'est ça? Ouais, et Titi Nadal. J'avais dit non. J'avais dit Berrettini Nadal, mais Berrettini fait forfait contre Tsitsipas. Donc là, c'est pronostic pas de chance quand même. J'avais dit Dimitrov qui battait Thiem. Donc ça, j'ai eu raison. Je n'avais pas annoncé Karatsev. Pas beaucoup de gens qui avaient annoncé Karatsev. Je ne sais plus qui j'avais annoncé. Chapeau, je crois. Ou Félix Auger-Aliassime. Je ne sais plus ce que j'avais dit. Bref, le Karatsev a battu tout le monde. Tu le connais un peu, Karatsev, Jules? Mais oui, je l'ai vu en challenger une fois quand j'avais fait un challenger en Sibérie à Tyumen. Il a envoyé des cartouches, mais j'avais jamais vu ça. Lui et Gabashvili, là, on rappelle le challenger, ils ont envoyé des trucs, c'était incroyable. Il y avait aussi Andrei Kuznetsov. Les trois là, ils m'avaient impressionné. Et Karatsev, du coup, je le voyais après dans les challengers, etc. Je voyais ses résultats. Et là, c'est incroyable. Il joue l'acier. Et je pense qu'il a été en confiance grâce à l'ATP Cup qu'ils ont gagné avec la Russie juste avant, avec Rublev et Medvedev. Ils n'ont pas perdu un simple. Et lui a joué particulièrement en double. Mais voilà, il est monstrueux. Ensuite, j'avais raison sur Rublev-Medvedev. Ça, je suis content. Il y a quand même 3 Russes en quart. C'est monstrueux. C'est la première fois de l'histoire que il y a 3 Russes en Grand Chelem. Ouais. Et j'avais dit effectivement Nadal-Berrettini. Berrettini forfait quand Tsitsipas. Mais voilà. Tsitsipas, il joue aussi très bien. Il s'est fait peur. Est-ce que tu as vu sur les joueurs qu'on voit, est-ce que tu as vu des joueurs sur un match entier pour voir un petit peu la qualité de jeu? C'est vrai que moi, j'ai un décalage de malade mental, c'est-à-dire que c'est complètement les matchs ont lieu que la nuit pour moi. Donc c'est très dur de voir des matchs entiers, je vois que des highlights. Est-ce que tu as pu voir un peu des matchs?
Non, mais moi aussi, c'est en décalé aussi, bien sûr. Mais et du coup, je regarde aussi les highlights de 10-12 minutes. Quoi. Ouais, c'est compliqué de savoir les vrais niveaux de jeu comme ça, je trouve. Donc là, sur l'écart, on a Djoko Zverev. Jules, qui est-ce que tu vois passer là-dessus? Je pense Zverev. Et franchement, alors attends, il s'est passé un truc avec Zverev. J'ai l'impression que le mec a pris 10 kilos de muscles entre décembre dernier et là, février. C'est une armoire. T'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu, ouais. Il a un milliard. Je me demande si c'est pas volontaire. Je pense qu'il a poussé. T'as vu les bras et les épaules? Ouais. Ça me fait penser à Murray il y a genre une dizaine d'années, quand Murray, sur 2-3 saisons, il avait mais genre épaissi. Et période foncière, novembre-décembre. Je pense que Zverev, là, ça peut être l'année où genre il explose. Mais en fait, moi, je dis qu'il va battre Djokovic parce que déjà, il l'a déjà battu, notamment au Masters. Et parce que Djoko est soi-disant, entre guillemets, blessé. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit. Il a fait un peu de cinéma là contre Raonic et contre Fritz. Contre Taylor Fritz, ouais. Mais cinéma quand même bizarre parce qu'il gagne quand même 2-7-0 contre Fritz. Il n'avait jamais perdu un set contre lui. C'est quand même pire de faire du cinéma quand tu gagnes 2-7-0 en Grand Chelem, quoi. Même si t'es breaké en le troisième, c'est que tu peux revenir, donc je sais pas. Ça se trouve, c'est vrai. De toute façon, il risque de le faire aussi contre Zverev. Moi, ça m'étonnerait pas. Enfin, il est tellement imprévisible et insupportable. Alors, désolé pour les fans absolus de Djokovic, mais là, vous avez en face de vous, je pense, 2 gars qui le détestent. Non, moi, j'adore. Je suis fan de son jeu. Ah bah oui. Son comportement, j'arrive plus. Ah ouais, c'est impossible. Moi, ce qui m'énerve, c'est que du coup, qu'est-ce qui peut se passer là contre Zverev? Il pourrait très bien prendre 3 petits sets ou même faire un set abandon et qu'on dise « Ah, il est blessé », alors qu'en fait, il sait qu'il pourrait prendre une doudoune. Et au contraire, il peut faire un match de mutant et l'exploser. D'ailleurs, Rafa, il a dit en conférence de presse, normalement, quand on est blessé, on perd ses matchs. Petit tacle. Ah ouais? On est blessé, on perd ses matchs, c'est ce qu'il a dit. Donc voilà. Donc, ok, Djokovic, Zverev. Sur Zverev. Moi, je dis Zverev aussi, parce que Djoko, soi-disant blessé, il n'a pas le bon état d'esprit, là, c'est un peu bizarre. Dimitrov, Karatsev, moi, je dirais quand même Dimitrov, mais bon. Moi, je dis Karatsev, que je ne connais pas du tout, mais Dimitrov, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à exploser un truc. Alors, j'aimerais pas que ce soit son moment, mais j'y crois pas trop, là. Ok. Ah ouais? Ok. Après, Rublev, Medvedev. Alors, je suis en train de taper entre-temps le head-to-head pour voir ce que ça donne. Il me semble que Medvedev pas perdu. Je vois Medvedev, moi, perso. C'est 3-0 Medvedev en termes de victoire-défaite. J'allais dire Medvedev. Ouais, bon, je vais dire Medvedev aussi. Mais bon, Rublev est dangereux aussi, c'est sûr. Rublev est très dangereux. Moi, j'adore le jeu de Rublev. Franchement, c'est un truc de malade. J'adore son jeu. Puncher, son attitude. Ouais. Donc moi, j'avais joué à Rublev. Ouais. Rublev. En Biélorussie, en futur, j'étais en quart de finale, tête de série 1. J'étais 250 ou 45, je pense. Il était peut-être 800-900. Et il avait peut-être, c'est horrible de dire, il avait peut-être 15 ans ou 16 ans. Et tout fin, pas un muscle. Il envoyait des sacoches en coup droit. J'ai jamais vu ça. Je perds. Donc quand même, contre-performance. Sachant que 3 jours après, je devais être à New York pour faire le US Open. Et te rejoindre, Arthur, d'ailleurs. Et j'avais dit à mon coach, je viens de perdre contre un mec de 15 ans, 800. Mais je me rappelle, je leur ai dit, je vous jure, avec mon père aussi, parce que forcément, quand tu perds et quand tu es à 10 heures de France, tu t'expliques un petit peu, tu te justifies, quoi. Et j'avais dit, je vous jure que c'est le prochain Marat Safin. Et voilà. Et 5 ans après, c'est pas Marat, mais il s'en rapproche. Pas loin, ouais. Allez, voilà. Et ensuite, Nadal, Tsitsipas. Nadal. Allez, moi, je Tsitsipas. Alors moi je m'explique parce que Tsitsipas il a fait une fois 5-7 et une fois 4-7, donc fatigue en plus. Ouais, ces 2 derniers matchs c'est 3 petits sets VO. Donc là il va y avoir quand même 6 jours en tout entre tout ça. Ouais, mais du coup
Ouais, C'est ouais, pas, ouais. c'est pas le top de pas jouer de pas faire de match pendant 3 jours et de jouer. Je sais pas trop ce Nadal Fognini là, j'ai vu les highlights, donc c'est difficile de dire. J'aurais peut-être mis une pièce moi sur Fognini de base, donc je sais pas si c'est Fognini qui était complètement en dessous ou si c'était Nadal qui était complètement au-dessus. Alors Rafa, il perd pas un set là, hein. Donc là, il est Alors chaud, hein. on le disait blessé au début, ouais, je comprends pas trop quoi. Rafa, il perd pas un set, il est bouillant. 33 sets d'affilée gagnés. Donc, Ah ouais? full confiance. Medvedev, 18 victoires de suite. Full Ah. confiance. Donc ça va être monstrueux. S'il y a un Nadal Medvedev, ça va être monstrueux, les gars, c'est sûr. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la finale de je ne sais plus quelle année d'ailleurs. US Open Quand, 2019. quand Rafa a gagné 2-7-0, tout le monde était allé se coucher et ça avait fait 2-7 partout et 5-7 au final, c'était monstrueux. J'ai hâte de voir un Nadal Medvedev, j'aimerais beaucoup. Donc qu'est-ce que ça donnerait tout ça? Allez, on a fait nos pronostics. Bon, moi j'ai toujours dit Djokovic en 4 à la fin contre Medvedev. C'est ce que j'avais dit, ouais. J'avais dit comme vainqueur, mais là, vraiment, je veux mettre une pièce sur Zverev. J'aimerais beaucoup que Zverev gagne. Je ne l'aimais pas pareil au début, mais et je me rappelle pendant des années, je te disais, mais je comprends pas son jeu. Je le trouve pas fort. Ouais. Et là, vraiment, je comprends. Il fait mal, il fait 0 faute, il joue long. Zverev, je l'avais joué aussi, hein. Ouais, c'est. D'ailleurs, je kiffe voir des joueurs en finale de Grand Chelem que j'ai joué, quoi. Et Ouais. je me rappelle à l'époque, quand je l'avais joué, pareil, il était 800, j'étais 2,50, j'avais perdu en 3-7 encore, même contre bluff, pareil, 3-7. Et 2 mois après, il était passé 150. Il avait un revers de taré, de ouf. Un leg revers, ça faisait vraiment mal. Je vais faire un truc de joueur de tennis. Est-ce que vu que je t'ai joué, ça veut dire que je l'ai joué en indirect? Et en indirect. J'ai pris un set en indirect à Zverev. Exactement. Ouais. Voilà. Donc ça ferait Zverev Dimitrov. Donc toi, Zverev Karatsev. Et ça ferait Medvedev Tsitsipas, c'est ça? Ouais. Pronostic. Ouais. Je suis désolé pour les fans de Djoko, mais je souhaite Medvedev. que tout le monde gagne, sauf Djoko et Karatsev que je connais pas et Dimitrov, pas trop d'affinité au final. Mais ouais, j'aimerais beaucoup un Zverev ou Medvedev ou Tsitsi quand même. Sympa de voir un nouveau vainqueur de Grand Chelem. Ouais. À vous en tout cas de nous mettre aussi vos pronostics en dessous. On rappelle que, et donc par rapport à la vidéo de la semaine dernière, on fait gagner une formation The Court de votre choix à celui qui a donné le vainqueur avec le bon nombre de sets. Donc mettez-nous encore vos commentaires. On fait gagner aussi, allez, sur cette vidéo, on fait aussi gagner celui qui nommait le bon vainqueur avec le bon nombre de sets. On fait gagner une formation The Court d'une valeur de moins de 500 €. Valeur max de 500 €. Donc faites-vous plaisir à vos commentaires en dessous. Et bien c'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera, je pense, la semaine prochaine pour faire une petite vidéo débrief aussi de ce qu'on a vu. Appréciez bien l'Open d'Australie. Les amis, prenez un max. D'ailleurs, moi, ça m'impressionne toujours de voir autant de personnes dans le public. Ça me rend complètement ouf de me dire. Non, mais non. Mais là, t'as pas vu le match de Djokovic, il y a eu 9 minutes d'arrêt parce qu'il y a eu couvre-feu par le gouvernement. Et du coup, tout le monde a dû se casser du cours. Ah bon à minuit, je crois. Ah bon 9 minutes d'arrêt sur match Djoko, il n'y avait plus personne dans le public. Parce qu'il y a eu nouveau couvre-feu fait par le gouvernement et ils sont tous cassés. Putain, c'est irréel. Ouais. Et as-tu vu aussi la spectatrice qui a fait un doigt d'honneur à Rafa? Ouais, c'était. Putain, elle avait l'air bourrée, non? Elle était un peu bourrée, ouais. Elle l'a dit et elle aime pas du tout Rafa. Ah ouais, elle a complètement craqué. Elle est honnête. Bon, voilà, bon, c'est tout les amis. Bah, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un petit débrief de ce AO 2021. Et n'oubliez pas de faire votre maximum pour aller jouer au tennis. N'oubliez pas, en ces temps difficiles, de tout faire pour notre passion à nous tous. Allez jouer au tennis, trouvez du temps, trouvez le meilleur moment pour vous d'aller jouer au tennis. Si vous n'avez pas accès aux cours, entraînez-vous physiquement à la maison, tennistiquement à la maison. Il y a plein de vidéos gratuites sur YouTube qui montrent comment faire. Et il y a aussi des formations de Jules et moi payantes pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Pour s'entraîner au tennis à la maison, donnez le maximum et salut tout le monde. Bye bye, ciao.